Les lions, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché pour votre tirage général et sentimental pour cette période de juillet-août 2023. Donc les lions, signe solaire, bon anniversaire d'ailleurs. Et ça peut être aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez compléter avec les autres tirages si vous le souhaitez. Alors on va découvrir votre arcane majeur qui enveloppe votre tirage. On a l'empereur. Donc là, on va nous parler du principe masculin, que vous soyez un homme ou une femme. Donc votre polarité masculine, celle qui a envie de concrétiser, de matérialiser des choses. On a envie de construire, on a envie de s'engager aussi dans certains projets. Ça peut nous parler d'une certaine forme d'autorité, de tout ce qui est de l'ordre du chef ou de la chef de famille, de cet aspect parental, en fait, hein. Encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme, hein. La maman, le papa, mais voilà, on est plus sur le côté père, évidemment, mais voilà, ça reste des énergies. Donc peut-être envie de construire quelque chose de nouveau, de vous engager dans un nouveau projet. Ça peut nous parler de ça peut nous parler du domaine professionnel qui est mis en avant éventuellement aussi. On va voir comment ça résonne après dans votre tirage. Alors ensuite, on va aller voir avec l'oracle des sons et vous avez le chant du soleil. Le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance ou un joli commencement. C'est le matin dans votre vie. Donc on retrouve votre énergie solaire, les lions. Donc ça peut nous parler d'un nouveau projet, effectivement, pourquoi pas. Ou tout simplement de profiter d'une belle journée ensoleillée. Enfin, on peut y voir ça aussi. On est bien ancré, on est solide, on est stable dans notre vie, hein. Ça peut être aussi tout simplement ça. Alors, voyons voir justement vos énergies actuellement. Alors, nous avons la 4 de denier et la reine d'épée. Alors, la 4 de denier, elle va justement un petit peu reprendre ces énergies-là, puisqu'on a à nouveau le nombre 4. Les deniers, c'est le rapport à la terre, donc à l'ancrage. La 4 de denier peut nous parler de votre côté économe. On a peut-être envie de faire des économies, on fait peut-être attention à ses dépenses. Ça peut parler aussi d'une forme de zone de confort où on est bien chez soi, justement aussi on investit, on fait attention à ses économies, à ses dépenses, mais pour se sentir bien chez soi par exemple, ou au contraire on est dans ce côté possession, appartenance, c'est à moi, je garde mes sous pour moi, enfin il peut y avoir cette notion-là. Alors ça peut nous parler, avec l'empereur dans son côté un peu plus négatif, ça peut parler d'une certaine forme de rigidité parfois, où voilà, on ne lâche rien, c'est ancré, c'est comme ça, c'est carré, et donc voilà, ça peut nous montrer une forme de contrôle, en fait. Voilà, du coup, on a du mal à lâcher prise. Éventuellement, ça peut nous parler comme ça. Ensuite, donc vous avez la reine d'épée associée. Donc la reine d'épée, elle va avoir un côté plus froid. Alors ça peut parler, alors pareil, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça reste une énergie. Mais on est plus là dans la réflexion, dans la pensée, dans la communication, mais une communication qui se veut plutôt froide, dans l'analyse, dans les faits. Alors peut-être que là, on est en train, objectivement, de faire le point sur ses finances, sur ses économies. Il y a une notion un peu de comptabilité éventuellement là, vous voyez. On est dans une forme d'analyse, peut-être parce que justement on a envie de construire un projet ou de faire construire sa maison, enfin vous voyez, ce genre de choses. Et donc, soit on a besoin de faire appel à quelqu'un qui pourrait nous aider aussi dans nos démarches. Bon, c'est pas le roi d'épée, mais quand même, avec la reine d'épée, on a ce côté analytique quand même. Il y a quelque chose d'un peu plus froid, d'un peu plus rigide, encore une fois, hein, qui ressort aussi. C'est un peu plus. Avec la reine d'épée, il y a un côté tranchant. Ou pareil. Il y a un côté. Justement, on se laisse pas faire, on se laisse pas avoir. Si vous sentez que
je ne sais pas moi, en fonction de vos projets, bah, que cet investissement-là, il n'est pas de bon augure, vous n'allez pas vous laisser berner. Hein. La reine d'épée, elle n'est pas forcément dans la paranoïa non plus. Ça pourrait, mais elle ne se laisse pas trahir, elle ne se laisse pas berner, en fait. En tout cas, elle ne se laisse plus avoir, elle ne se laisse plus berner. Alors c'est vrai qu'avec ces 3 cartes, quand même, on peut avoir un petit peu de rigidité, pourquoi pas, qui ressort quand même. Pourquoi pas? On va aller voir. On va voir ce que vous souhaitez. Vous avez le page d'épée, donc le valet d'épée qui va nous parler effectivement de nouveaux commencements, puisque les valets vont représenter les débuts, hein, la nouveauté. Et avec les épées, on peut être sur... on se documente, justement, on s'informe. C'est un peu l'apprenti, c'est l'étudiant, c'est celui qui collecte des données, qui cherche des informations, qui lit des livres, qui se renseigne, qui fait des recherches, notamment sur Internet et dans les livres, etc. Donc, on peut être effectivement sur un nouveau projet, on est dans l'analyse, on fait attention à ses finances, et donc on prend le temps, on a envie de faire les choses de façon très méthodique. J'ai l'impression que il y a beaucoup ça là qui ressort. C'est très méthodique. Voilà, c'est ça qui revient. Alors dans vos actions maintenant, eh bien, c'est assez incroyable. Hein. Le roi d'épée, hein. Le roi d'épée. Donc oui, clairement là, ça, ouais. Vous êtes dans une démarche. Vous vous rendez compte? Le roi et la reine, le valet. Ah, déjà, on a une belle série d'épées là, plus l'empereur quand même. Donc, ce que vous faites, eh bien, encore une fois, vous analysez, vous prenez le temps de la réflexion, vous pesez le pour et le contre, vous pouvez peut-être justement faire appel, je vous le disais tout à l'heure, à une personne comment dire, qui joue un rôle important dans l'administration, dans l'administrative, dans tout ce qui est notaire, avocat, comptable, voilà, ce genre de métier, peut-être pour vous aider, vous accompagner dans votre projet éventuellement, ou si c'est pas un métier, une personne dans votre entourage qui peut avoir cette expérience, ces compétences-là, en fait. Voilà, on va nous parler de compétences. Ou alors c'est vous, encore une fois, c'est vos compétences à vous. Ce serait pas impossible puisque vous avez quand même la reine déjà. Et voilà, vous continuez à prendre vos notes, à être dans l'analyse, voir ce qui est le plus judicieux, ce qui est le plus pertinent, ce qui est le plus logique. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc là, on est quand même beaucoup dans le mental, mais apparemment peut-être pour construire quelque chose concrètement. Donc encore une fois, ça peut être un projet immobilier, ça peut être un investissement, ça peut être pour financer, enfin oui, financer un projet, les études de vos enfants. Enfin, je sais pas après, mais il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors vos forces et vos ressources intérieures. La 9 de denier. La 9 de denier qui va nous parler d'autosatisfaction, de fierté. Alors ça rejoint bien votre énergie, hein, les lions. Le côté j'ai réussi par moi-même. Donc la fierté, l'autosatisfaction de se dire waouh, j'ai réussi à faire tout ça, j'ai réussi à créer ça, j'ai réussi. C'est là, je suis capable de prendre soin de moi, de m'occuper justement de mon environnement, mais aussi de mon corps, de mon bien-être. Alors, il y a un côté un peu plus solitaire ici. Enfin voilà, il y a un côté un peu plus solitaire, ou en tout cas on commence par soi. On fait attention à son bien-être, à son confort de vie, pour ensuite pouvoir éventuellement donc rayonner et partager ça à ses proches, etc. Mais encore une fois, avec les deniers, on est bien sur ce qu'on a construit par soi-même. Par son travail, par ses efforts, par son investissement, par son énergie. Et voilà, aujourd'hui, bah, j'ai une belle maison où j'ai comment dire, j'ai une jolie déco et puis j'ai des habits, voilà, que j'aime bien, qui me correspondent, enfin, etc., etc., etc.
Donc la capacité à prendre soin de soi et je pense à choisir ce qui est beau. Enfin, après, comment dire, les lions, ils aiment aussi le luxe, hein, ils aiment les choses qui brillent, alors sans forcément être dans la superficialité, dans le m'as-tu vu, hein, c'est pas ça, mais ils ont le souci des belles choses, voilà. Donc après, chacun a sa définition du beau, évidemment, mais il y a une importance qui peut être accordée, voilà, à son confort de vie, à son bien-être, à comment on se sent dans son corps. Ça peut être aussi par son alimentation, choisir, prendre soin, oui, de choisir ce qu'on va manger, ce qu'on va acheter comme nourriture, etc. Enfin voilà, il y a vraiment toutes ces choses-là qui ressortent dans vos ressources, dans vos capacités en tout cas, à choisir les bonnes choses pour vous en tout cas. Et donc à ne pas vous tromper, à ne pas vous laisser manipuler par les autres, etc., etc. Alors votre défi, votre challenge, c'est quoi? La roue de fortune, ça pourrait être le changement. Alors, je vous avais parlé un petit peu de la zone de confort ici et à cette notion de vouloir peut-être contrôler les choses et d'être un peu rigide. Et voyez, le challenge là, ça peut être effectivement cette notion de mouvement, de changement et donc un peu de lâcher prise. Ça pourrait être ça, d'être finalement, alors je vais pas dire que vous êtes égoïste en plus, enfin voilà, c'est pas ça, mais de ne peut-être pas trop hésiter finalement à vous faire plaisir en fait, si vous avez envie de, je sais pas ce que vous avez envie d'acheter ou quoi, mais finalement, parce que la roue de fortune nous parle aussi d'abondance. Alors à tout niveau, ce n'est pas qu'une abondance financière et matérielle, ça peut être une abondance émotionnelle. Il y a une notion de destin, il y a une notion de laisser venir à soi l'abondance qu'on mérite aussi. Et là, c'est dans le challenge. Donc, est-ce que on se retrouve un peu entre j'ai envie de me faire plaisir, mais d'abord, non, je fais les comptes, je fais attention, pas trop dépenser. Et finalement, ça vient peut-être un peu en défi. Là, pour moi, je vois une tirelire ici. Je ne sais pas si vous l'aviez compris comme ça, l'illustration. Il y a la notion de se donner des sous à soi-même, en fait. C'est bizarre. Et donc, est-ce que là, on hésite un peu trop à dépenser pour soi, pour son bien-être, ou enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Alors, on va aller voir justement dans le domaine de l'avoir, notamment financier, matériel, mais pas que. L'avoir, avoir en général, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le chevalier de coupe. Donc, il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être, par exemple, on a eu un coup de cœur pour une nouvelle maison. Voilà, une nouvelle voiture, ou un nouvel objet de déco, enfin, vous voyez. Et puis, ça nécessite donc de mettre la main à la poche. Mais clairement, hein, ça peut clairement être ça. On a eu un coup de cœur là. Et puis on se dit que c'est peut-être pas raisonnable, et tatati, et tatata, parce que comme je vous disais, la reine d'épée, elle a un côté plus froid. Elle met ses émotions de côté. Donc là, pour moi, clairement, vous avez eu un coup de cœur sur un objet quel qu'il soit, petit, moyen, grand. Et puis, vous dites, ah, mais non, c'est pas raisonnable, oh là là, si je fais les comptes, oh là là, bon, là, attends, je vais me documenter, je vais me renseigner, il y a peut-être moins cher ailleurs, et puis tatati. Il y a vraiment un truc comme ça qui ressort. Vraiment. Et pourtant, il y a un truc qui vous fait vibrer là, qui vous fait envie, un coup de cœur. Alors, dans le domaine du faire, donc là, ça va toucher votre vie professionnelle, vos activités, vos loisirs, et puis tout ce qui est de l'ordre justement de projets comme ça qu'on a envie de faire, de fabriquer, de créer. Et vous avez l'impératrice quand même. Donc, l'empereur, l'impératrice. On a encore un couple quand même. Reine et roi, un couple. Alors là, le valet, ça peut être un enfant, pourquoi pas. Donc là, est-ce qu'on est sur un projet de couple? On a eu un coup de cœur pour une maison pour habiter ensemble, par exemple, où on est déjà ensemble et puis
on a besoin de plus grand ou d'ailleurs, ou enfin on s'en fiche, peu importe les raisons, elles vous appartiennent, mais et du coup on réfléchit ensemble à ce nouveau projet, à construire quelque chose de nouveau, mais voilà, on a besoin de faire les comptes ou de passer par donc les notaires et compagnie et compagnie. Mais là donc dans votre vie professionnelle, dans vos activités, loisirs, création de projet, vous avez l'impératrice qui nous parle de création justement, qui nous parle de plein pouvoir, de la maman. Du coup là on avait le père, là on a la mère, donc énergie yang, énergie yin, le principe masculin, le principe féminin. Donc, il peut nous parler effectivement d'avoir peut-être un projet là en gestation, du coup, puisqu'elle représente aussi la mère, la femme enceinte, etc., où on a besoin de mûrir son projet pour ensuite pouvoir le concrétiser. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. Et ici, dans le domaine relationnel, donc c'est de manière générale votre rapport aux autres. Donc ça peut être votre vie sentimentale, justement, ça peut être vos amis, vos proches, vos enfants, vos collègues, une relation qui est mise sur le devant de la scène en particulier en ce moment. Et eh bien, nous avons le roi de denier. Alors, il y a beaucoup de monde quand même dans votre tirage. Le roi de denier maintenant. Alors, le roi de denier, c'est l'arcane mineur de l'empereur. Donc, clairement, ça peut nous parler d'un couple, là, clairement. Et puis, la 9 de denier, on pourrait presque l'associer à la reine de denier, parce que la reine de denier, elle justement, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de notions de couple, là. Donc, le roi de denier, ça peut être encore une fois votre énergie, mais je ne crois pas. Je pense que là, on est plus sur peut-être votre partenaire de vie, votre compagnon, ou alors votre compagne éventuellement, pareil, vous adaptez, ou quelqu'un de votre famille, alors ça peut être un père, un grand-père, ça peut être un frère ou un ami, enfin voilà, quelqu'un qui va représenter cette énergie de quelqu'un en qui on peut avoir confiance, de quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est de bons conseils. Voilà, on peut compter sur lui. Il saura nous guider peut-être justement dans les différentes étapes pour construire notre projet, pour nous donner des conseils. Pour nous guider en fait. Voilà, le roi de denier, il peut être tout ça, et il peut être aussi dans les justement pareil, un peu comme la 9 de denier, dans cette énergie de je profite aussi des plaisirs de la vie, de bien manger, de me faire plaisir aussi. C'est encore une fois, c'est le rapport à la terre, le côté un peu charnel aussi, mais on n'est pas sur un roi de bâton non plus. Mais il y a ce côté, comment dire? J'allais dire bon enfant, mais le côté on profite, on est un peu carpe diem, on profite aussi de la vie, on mange bien. Enfin voilà, il y a aussi ce genre d'énergie qui revient. Où là, pour le coup, on est. Alors, le roi de denier, c'est aussi donc cette énergie de chef, d'auto-entrepreneur, de chef, voilà, je me répète. Et lui, il va être capable aussi justement de faire des bons placements, de placer son argent au bon endroit. Vous voyez? Donc lui, il va être dans la réflexion, dans l'analyse, dans la comptabilité, mais lui aussi, il sait compter les deniers. Vous inquiétez pas. Il sait compter les deniers aussi pour faire les meilleurs placements, etc. Donc voilà. Alors vers quoi vous allez d'ici fin août, début septembre? Ah, l'as d'épée. Donc pour moi, vous le prenez, ce nouveau départ. En tout cas, c'est comme si vous alliez peut-être acter là une signature. Ça peut nous parler de contrat, d'officialisation, de signature là chez un notaire, chez un avocat, voilà, ce genre de choses. Ça peut donc représenter la signature pour un achat, quel qu'il soit, petit ou grand, encore une fois, que ce soit un grand investissement pour l'achat d'une maison ou une voiture, ou enfin voilà. Mais là, ça peut clairement nous indiquer qu'on prend ce nouveau départ. Vous voyez là le nombre 10 qui nous parle de fin de cycle, c'est pour ça que je vous parlais de changement. Et bim, là, avec l'As, on est sur le nombre 1. Donc, nouveau départ, nouvel investissement,
ouais, pour moi, on est là-dessus. Donc, je ne vais pas développer plus. Et votre conseil, non mais, incroyable. Votre tirage, il est... waouh. Vous avez le soleil, donc vous-même, voilà. Le chant du soleil, le soleil, les lions, voilà, j'ai fini. Donc on vous conseille pour moi, de vous écouter, d'écouter ce qui vous enthousiasme, là, le coup de cœur. Si voilà, si vous vous sentez concerné par tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, si réellement vous avez un coup de cœur, et ça pourrait nous parler là de votre enfant intérieur justement qui a eu un coup de cœur, et bien là, ça représente ça, le soleil. Vous voyez, là, on est joyeux, il y a un couple, en plus, ça nous parle de couple, d'union, d'harmonie, de bonheur, de joie, enfin, voilà quoi. On chante sous le soleil, voilà, on danse sous le soleil, c'est l'été, c'est votre énergie, enfin, voilà, c'est chouette quoi. Donc, s'il y avait un peu d'hésitation, de rigidité, bon bah ok, oui, prenez le temps d'analyser, de demander les conseils nécessaires, mais ne résistez peut-être pas trop longtemps. Enfin après voilà, voilà, encore une fois, vous êtes libre de faire vos choix, bien évidemment. Mais ça a l'air d'être feu vert là quand même. Hein. Et là, oh, la tour. Donc clairement, ça peut nous parler de déménagement. Avec la tour ici, on peut nous parler d'avoir eu un coup de cœur donc pour une maison. Et donc peut-être que ça sous-entend de changer de ville, de département, de région, pourquoi pas carrément. Mais voilà, là il y a comme une nouvelle fracassante quoi. On s'y attendait pas, là on a eu un coup de cœur. Vous voyez, reine de denier juste derrière, hein, je vous en avais parlé avec la 9 de denier, reine de denier et la 6 d'épée. Donc ouais, on aurait bien envie de partir, hein. Mais on a peur de manquer. On a peur de manquer de sous. On a peur d'être trahi. C'est fou, hein, votre dos deck, il est fou. La tour, je ne sais pas si vous voyez, hein, la tour, la reine de denier, la 6 d'épée, c'est on a envie de partir, donc ça peut nous parler de déménagement. La 5 de denier, oh non, non, j'ai pas de sous, j'ai pas de sous. Oh là là, j'ai peur qu'on me trahisse, qu'on me vole, qu'on m'arnaque. Et le page de bâton, c'est votre enfant intérieur. Et après, on a la 6 de coupe. Bon, bref, je vais pas faire tout le paquet, mais il y a une notion comme ça de peut-être pas trop vouloir toucher à ses économies. Ça nous fait un peu peur. Il y a un petit truc comme ça qui ressort. Bon, voilà pour votre tirage général. Je vais mettre sur pause et je vais préparer votre tirage sentimental. À tout de suite. Alors, les lions, je vous ai placé ici, de ce côté, votre autre. Donc, ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple, la personne à laquelle vous pensez, ou potentiellement une rencontre prochaine. Sur le lien, et puis une carte conseil. Alors, vous pouvez intervertir si vous vous reconnaissez plutôt de l'autre côté. Alors, actuellement, votre énergie dans votre vie sentimentale, la 6 de bâton. Donc, on se sent bien. Avec la 6 de bâton, on est sur une notion de réussite, de victoire, de célébration, de reconnaissance. On se sent libre, on se sent épanoui. Hein. C'est une très jolie énergie. Du côté de votre autre, il y a la 9 de denier qui avait fait son apparition quand j'ai mélangé les cartes. Alors là, avec la 9 de denier, on est plus sur quelqu'un, bah justement, hein, comme tout à l'heure, la 9 de denier qui pense à son bien-être, à son confort, qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle. Donc voilà, qui prend soin peut-être de la relation. Alors, dans ce jeu, la 9 de denier est représentée par cette femme, en fait, ici, qui regarde ce couple d'un œil peut-être un peu bon, et moi j'aimerais bien être en couple. Mais bon. Donc soit vous êtes déjà en couple et pour vous tout va bien. Et là, votre partenaire prend soin de lui. Voilà, des fois on a besoin un petit peu de se recentrer sur soi, même si on est en couple et que tout va bien. Soit vous n'êtes pas en couple. Et bah, pour vous, tout va bien aussi. Encore une fois, vous êtes a priori heureux. Alors peut-être qu'on parle aussi d'être vu, d'être reconnu. Peut-être que du coup, on a des gens là qui nous regardent. Et puis là, on a quelqu'un qui est plus tourné vers son bien-être à lui. Vous voyez, donc là, on serait peut-être un peu chacun de son côté. Bon. Sur le lien, actuellement, on a illusion. Alors, illusion, ça peut nous parler donc
de s'illusionner, de se tromper, mais ça peut nous parler aussi de fantasmes et pourquoi pas de magie, hein, si j'enlève le mot-clé, le côté, mettre un peu de magie dans son couple, hem et heu et s'accorder des moments, justement un petit peu, un peu enfin je sais pas, j'ai envie de dire fantastique, mais le côté voilà merveilleux, paillettes, pourquoi pas aussi, hein, pourquoi pas aussi. Après voilà, je vous laisse, voir comment ça vous parle selon votre situation. C'est pas évident de décrire toutes les situations possibles. Moi je vous dis, un petit peu ce que je vois et ce que je ressens et donc où vous allez? Potentiellement vous allez vers quoi? Alors vous allez vers le monde. OK, donc là ça peut nous parler soit heu, d'être dans un couple uni, soudé, puisque là clairement c'est ce qu'on voit, hein, ce couple qui est uni, qui porte le monde, qui porte son enfant ou un projet qui tient à cœur, hein, parce que l'enfant peut représenter aussi un projet, de vie à 2, enfin bref, un projet à 2. Donc là, il y a une notion d'élévation, de construction. Ça peut nous parler là encore, hein, de réussite, d'aboutissement, de reconnaissance, de fierté. On est vraiment dans ces énergies-là ici. Et pour votre autre, on a la 3 de coupe. Alors la 3 de coupe, ça peut nous parler de moments en toute légèreté, voilà, on sort, on festoie justement, on profite, on fait la fête. Ça peut également parler de tierces personnes éventuellement, tierce énergie en tout cas, parce que c'est le nombre 3 tout simplement. Donc je ne sais pas ici si on est chacun de son côté et que là, par exemple, on est juste célibataire et puis, bah, on est bien avec soi-même, on est peut-être vu, regardé, observé, hem et puis voilà, on se sent bien, on est bien dans sa vie de célibataire. Heu et là, pour l'instant, on aurait quelqu'un qui, certes, a peut-être envie d'être en couple, hein. Par exemple, si je prends donc ce personnage-là, je vais peut-être vous remontrer un peu mieux, mais voyez ici, ce personnage qui regarde ce couple avec envie, ou amertume. Et là, on pourrait être sur, une envie, en fait, de légèreté, d'amusement, voilà, d'aller passer du bon temps, mais sans forcément s'engager, donc là, voilà, je sais pas trop si, est-ce que si on parle de cette personne, est-ce qu'elle a vraiment envie de s'engager si finalement elle ne fait que flirter? Alors on va voir où va la relation. On va vers le mot regain. On va vers le mot regain. Alors, est-ce qu'on a eu un temps là, où on s'est un peu perdu chacun de son côté? Parce que là, il y avait peut-être besoin de se recentrer sur soi, pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Je vous disais, la 9 de denier, c'est je prends soin de moi, et cetera. Là, pour moi, on évolue, enfin, clairement, hein, on est dans cette notion d'aboutissement, de réussite, hem et donc, est-ce que là, en fait, on a un regain, enfin, pour moi, c'est quand même un peu opposé quand même, hein, parce que là, on a quelqu'un qui est dans la construction, c'est solide, c'est un arcane majeur quand même. Et là, la 3 de coupe quand même, surtout avec ce jeu-là, ça peut me faire vraiment penser à quelqu'un qui est volage, franchement, hein. Qui serait peut-être pas très sérieux. Alors après, est-ce que justement il y a besoin de remettre un peu de légèreté, de magie, heu, pour ramener quelque chose de, enfin voilà, qui ait ce regain, pourquoi pas aussi, pourquoi pas aussi. Je vais en remettre une sur la 3 de coupe. Hop là. Et la 10 de coupe. La 10 de coupe qui nous parle, justement d'harmonie, de bonheur en couple, de vouloir être heureux en couple. Donc est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on a eu un temps, un peu, des réussites personnelles, notamment professionnelles, et puis là, on a besoin de se retrouver, de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi, enfin et cetera. Hem, du coup, bah, le couple était moins, mis en avant.
c'était plus les individualités, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis là, est-ce qu'on est à nouveau dans le projet d'être soudés, d'avancer ensemble? Il y a quand même la carte du regain, donc c'est quand même pas rien, quoi, le regain. Il y a quelque chose, des sentiments, ou de l'envie qui revient, enfin, je sais pas. Puis là, 3, hop, de 3, on passe à 10. Donc, est-ce qu'il y a cette évolution de je me sens à nouveau disponible pour passer des bons moments, et puis, oui, j'ai envie de bonheur à deux, vous voyez? Et puis vous semblez déjà prêt en tout cas. Parce que là, pour passer du 3 au 10, il y a une belle évolution quand même. Alors, je vais en remettre une sur regain. Après, si vous avez besoin d'un tirage perso, je suis disponible encore quelques jours. Après, je serai en vacances. On se reverra fin août. Alors, sur la carte regain pour les lions et leurs autres, on a l'emprise et l'influence. Alors, est-ce que... Bon, moi, souvent, les mots-clés, en fait, hein, je les prends ou je les prends pas, selon ce que je ressens. Je vous ai parlé de côté volage. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais il y aurait peut-être le fait de jouer ici, de ramener du jeu. Jouer au chat et à la souris. C'est un peu je te cherche, tu me fuis, tu me cours après. Et puis bah du coup ça ravive un petit quelque chose. Je sais pas, c'est ça qui me vient. Bon voilà, hein, c'est ça qui me vient. Parce que moi je vois pas du tout d'emprise ici. Alors effectivement il y a quand même le mot illusion. Donc si éventuellement, petite aparté quand même, au cas où vous êtes concerné, au cas où, entre cette personne-là, bon, qui a un côté un peu amer, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu dur dans ce personnage, avec illusion et emprise, oui, effectivement, attention éventuellement à l'insincérité de quelqu'un en face de vous, voilà, qui vous fasse pas croire, voilà, qui vous dise pas ce que vous avez envie d'entendre juste pour avoir ce qu'il veut, évidemment. Donc soyez quand même vigilants. Mais dans l'ensemble, alors après, est-ce que c'est moi qui focalise plus sur le positif, hein, ça peut être ça aussi, mais moi, de ce côté-là, je vois vraiment de très belles énergies de réussite, en fait, d'évolution, etc. Et je vois le côté un petit peu joueur, un peu jeu, et qui pourrait raviver le couple, hein, justement. Et surtout que là, je vois pareil, je vois une évolution du nombre 3 au nombre 10. Et les couples, c'est les émotions, c'est les sentiments, hein. Donc voilà les messages pour vous, et on va aller voir votre carte conseil, la 5 de denier en conseil. La 5 de denier, c'est l'énergie de où on sent qu'on a un manque. On a l'impression, où on croit, où on a un manque. Alors plutôt financier. Avec les deniers, en fait, il y a le côté financier matériel. Mais ici, sur un tirage sentimental, on va être plus sur, par exemple, on ne reconnaît pas ma valeur. Et en fait, c'est intéressant parce que justement, avec la 6 de bâton, là, on reconnaît votre valeur. On reconnaît votre valeur. Vous êtes vu et vous êtes estimé pour ce que vous avez fait, pour vos efforts, pour votre travail, pour votre dynamisme, enfin bon, bref, pour ce que vous êtes, qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites d'ailleurs. Petite distinction entre ce que vous faites et ce que vous êtes, enfin, qui vous êtes. Et donc, la 5 de denier en conseil, ça va être non. Ne croyez pas que vous manquez de reconnaissance ou de valeur, ou si vous aviez par exemple une faible estime de vous pour x, y raison, ou un manque de confiance en vous, bien on vous conseille non, de reprendre confiance en vous. Alors moi je vois que c'est le cas, hein, clairement. Donc après, si c'est parce que vous êtes concerné par cette histoire d'illusion et d'emprise, eh bien, vous tournez le dos à cette personne, si c'est le cas, si vous sentez que voilà, on vous a trahi, on vous a trompé, on s'est moqué de vous, eh bien, voilà, on vous invite à reprendre confiance en vous, à reprendre de l'estime pour vous-même, et d'être dans cette notion-là de réussite, et de ne pas hésiter aussi à vous ouvrir au monde, hein. Ça peut être ça, la carte du monde. C'est là, on a cette énergie de conquérant un peu. On est comme si on était conquérant. Donc on est vu, on est regardé, on est applaudi même, hein.
Et là, pareil, il peut y avoir cette notion de s'ouvrir et de se montrer aux autres, hein. On peut être là-dedans, éventuellement. Donc voilà, j'ai essayé de recouper le plus possible. Donc vous voyez, hein, selon votre situation, comment ça vous parle ou pas. S'il y a des messages pour vous ou pas. Après, ça peut être sur vos autres signes ou pour une prochaine fois. Alors, pour conclure votre tirage, on va aller interroger votre enfant intérieur, justement, voir quels sont ses messages, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire. Pour les lions, l'enfant intérieur des lions, qu'est-ce qu'il a à vous communiquer? La graine magique. Toi seul vas planter la graine de ton avenir. Prends la graine dans tes mains, donne-lui une intention, puis médite avec le livret. Alors, il va falloir que je retrouve la carte. Tac. Alors, la graine, on l'a une là. Parce que la graine, ça représente les deniers, en fait. Évidemment. Bah non, elle est où? Je cherche le valet de denier. Bah. C'est pas possible, ça. Ah non, vous aviez pas le valet de denier. Ah bah, vous voyez, je confonds. Vous aviez le valet d'épée. Le valet d'épée, ouais, j'ai confondu. Alors moi, je vais prendre ça quand même. Et ça. Hop, hop. Bref. Alors, ouais, vous voyez, j'ai fait une petite confusion. En fait, pour moi, la graine ici, ça peut être ce denier, en fait. Et j'ai pensé au valet de denier. J'étais persuadée que vous l'aviez. Parce que le valet de denier, justement, il se saisit de ce denier, de cette graine, de cette opportunité. Et comme il y a une notion là avec toutes vos cartes, en fait, sur le tirage général, avec l'impératrice, hein, avec cette notion de graine, je vous ai parlé de projet en gestation, et c'est l'empereur qui va ensuite concrétiser, etc., qui va donc faire pousser la graine. Enfin, comprenez ce que je veux dire, quoi. Donc là, on vous parle de cette graine, justement. Alors là, on vous parle de la graine de votre avenir. Donc, l'avenir, ça peut être justement cette notion de changement, de déménagement, voilà, si encore une fois, ça vous parle. Mais on vous invite à y placer une intention et à faire confiance, en fait. À faire confiance, donc ça peut être justement si on en revient à cette histoire de placer ses sous, de faire un bon placement, de faire un bon investissement, avec l'intention d'obtenir quelque chose de beau, quelque chose qui nous convient, pour répondre à un coup de cœur, enfin, etc. Donc voilà, graine magique. Il y a aussi la notion de magie, graine magique. Et qu'est-ce qu'il aurait d'autre à vous dire? Oh, il y a un beau gros cadeau. Et là, franchement, c'est incroyable. C'est comme si votre enfant intérieur vous disait, mais oui, vas-y, on se fait ce beau gros cadeau, s'il te plaît, vas-y, dépense les sous. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Vas-y, va dépenser les petits sous, j'allais dire, ou les gros sous, là, et on s'offre un énorme beau cadeau, quoi. C'est... Ouais, je trouve ça fou, les cartes, quand même. Franchement, à chaque fois, je suis quand même épatée, quoi. Bah voilà, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, déjà, avec le soleil en conseil, c'est oui, on vous dit oui. Bon, alors après, voilà, je vous dis pas qu'il faut tout dépenser sans faire attention. Et voilà, hein, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Mais voilà, voilà. Allez, pour conclure, un message de l'oracle de la sagesse des sorcières pour vous, les lions, pour cette période juillet-août 2023. Waouh, le calice, accomplissement. Mais franchement, votre tirage, il est juste incroyable. Il a une très belle énergie. Je suis hyper souriante, hyper enthousiaste, hyper solaire et rayonnante. Enfin, vraiment, j'en ai mal aux joues tellement je souris. Le calice, donc là, qui va représenter la coupe de votre chevalier de coupe de tout à l'heure, dans cette notion de coup de cœur, d'émotion. Là, on retrouve le mot accomplissement qu'on avait aussi dans l'arcane 21 avec le monde.
Enfin, et ça fait penser aussi à la 9 de coupe dans le tarot, la 9 de coupe qui représente ce Graal, cet idéal, un rêve, comme un vœu. Enfin, c'est magnifique, quoi. Magnifique. Votre tirage, il est superbe. Bon, bah franchement, j'ai hâte d'avoir vos retours si vous souhaitez me partager un petit commentaire, voir si ça vous parle, si vous êtes effectivement sur un projet comme ça, coup de cœur. Enfin voilà, j'ai trop hâte de savoir si... Parce que franchement, c'était assez précis, voilà, en fait, du début à la fin. Il y a juste un peu la guidance sentimentale qui est peut-être un peu plus générale, un peu plus vague, qui était peut-être moins précise. Donc effectivement, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde pour le coup, mais voilà. Bon, en tout cas, c'était chouette de vous faire cette guidance. Eh bien, les lions, je vous souhaite de belles vacances si vous prenez des congés, un bel été, et puis je vous dis à bientôt à la rentrée. Au revoir.